Alors nous voici ici pour, commencer l'exercice 6 et pour vous montrer quelques pistes. On ne va pas tout faire avec vous. On va juste vous expliquer comment faire et vous acheverez l'exercice par vous-même. On vous demande en fait de vérifier les identités qui sont proposées en notant également les conditions d'existence. Donc c'est vérifier l'égalité ici. Donc est-ce que cosinus x fois tangente x moins 1 est bien égal à sinus x fois 1 moins cotangente x? Donc, vérifier l'identité, c'est une chose, noter les conditions d'existence. Alors, j'ai noté ici sur le côté ce que l'on connaît. On connaît notre définition de tangente, notre propriété de cotangente et on connaît notre formule fondamentale. On va peut-être avoir besoin de tout ça, donc on le met déjà sur le côté pour s'en souvenir. Alors, au niveau des conditions d'existence, on commence finalement par une condition d'existence qui n'est pas si facile que ça, parce qu'on a une tangente qui apparaît, donc vous savez qu'il y a des conditions d'existence sur la tangente, et on a une cotangente qui apparaît, et vous savez qu'il y a des conditions d'existence sur la cotangente. Donc en final, pour que la tangente et la cotangente puissent exister, il va falloir supprimer les x qui sont égaux à 0 degrés, 90 degrés, 180 degrés, 270 degrés, 360 degrés, et autant de fois que je puisse faire de tours jusqu'à l'infini. Donc en fait, on écrit tout simplement x différent de k fois 90 degrés avec un k appartenant à z. Tout simplement parce que la tangente et la cotangente doivent exister. Alors après, on commence vraiment l'exercice. En fait, on nous demande de vérifier l'égalité qui est là, l'identité. Et donc, je vais démarrer de ceci et essayer de le développer pour pouvoir arriver à ceci. Donc, je ne recopie que la partie gauche de l'égalité, cosinus x fois tangente x moins 1. Alors, je vais essayer de transformer ceci. La première chose que je connais, c'est la définition de ma tangente. Donc, ma tangente, je vais la remplacer par du sinus x sur cosinus x et le reste, je recopie tranquillement. Alors, on continue. On est arrivé à cette étape-ci. Là, ce qui semble utile de faire, c'est de distribuer le cosinus. Alors, si on distribue le cosinus, il va se distribuer sur sinus x sur cosinus x et il va se distribuer par rapport au moins 1 ici. Donc, ça donne cosinus x fois sinus x sur cosinus x moins une fois cosinus x, donc moins cosinus x. Ça, c'est par distributivité du cosinus x. Alors, on n'a pas fait que ça, on a aussi simplifié ici. Cosinus x apparaît au numérateur, au dénominateur, donc je peux simplifier par cosinus x. Donc, il va me rester sinus x moins cosinus x. Alors, je rappelle ce à quoi on doit arriver. On doit arriver à ceci. On va essayer de s'en inspirer. On doit arriver à une expression où le sinus x est mis en évidence. Eh bien, on va essayer de le faire. Alors, ce n'est pas si facile que ça non plus parce que, effectivement, votre sinus, il apparaît dans le premier terme, mais il n'apparaît pas dans le second. Donc, on va faire une petite astuce pour qu'il apparaisse. Donc, ici, en fait, c'est du sinus x cosinus x sur sinus x. Donc, je vais mettre sinus x en évidence. Ici, il me reste 1 pour le premier terme. Et de l'autre côté, il me reste moins cosinus x sur sinus x. Si vous n'en êtes pas persuadé, vous essayez de refaire la distributivité dans l'autre sens et vous retombez bien sur ce qu'on avait auparavant. Parce que c'est toujours plus difficile de mettre en évidence que de distribuer. Et alors, vous l'avez très certainement vu, on est arrivé au résultat parce qu'en fait, on doit avoir ceci. Et en fait, cosinus x sur sinus x, c'est la définition de la cotangente. Donc, on va remplacer cosinus x sur sinus x par sa définition de cotangente et il reste sinus x fois 1 moins cotangente x. Et c'est exactement à ça que l'on voulait arriver. Donc, pour ce premier petit exercice, c'est terminé. On va faire le deuxième avec vous. Cette fois-ci, on voudrait prouver que sinus carré x fois 1 plus cotangente carré de x est égal à 1. Donc, on veut vérifier l'identité ici. Donc, on va tout d'abord noter les conditions d'existence, s'il y en a sur la cotangente. Sur la cotangente, c'est x différent de 0, 180, 360 et ainsi de suite. Donc, x différent d'un certain nombre de demi-tours, donc différent de k fois 180, k appartenant à z, parce que la cotangente doit exister. Et puis après, je peux m'attaquer
au terme de gauche. Donc sinus carré x fois 1 plus cotangente carré x est égal à... Alors, on va réfléchir ici. On pourrait distribuer, et c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc, sinus carré x fois 1, ça fait sinus carré x, plus sinus carré x fois la cotangente carrée de x. Et la cotangente carrée de x, c'est du cosinus carré sur du sinus carré. Donc, en fait, ici, dans la première égalité que j'ai notée, on a déjà fait deux choses. On a distribué et on a utilisé la propriété de la cotangente. La cotangente, c'est du cosinus sur du sinus. Donc, la cotangente au carré, c'est du cosinus carré de x sur du sinus carré de x. Ensuite, on a ici un facteur. On voit qu'il y a du sinus carré de x au numérateur, du sinus carré de x au dénominateur. On va pouvoir simplifier. Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste sinus carré de x qui vient de là, qui n'a pas bougé, plus du cosinus carré de x. Et ceci, on a vu les petits rappels tout à l'heure, c'est la formule fondamentale et donc ça vaut 1. Et c'est exactement ce que je voulais prouver. Donc, vous pouvez continuer sur cet exercice-là avec les exercices suivants. Vous vous entraînez. Ce n'est pas toujours nécessairement facile, mais avec les trois formules, on s'en sort toujours.